Salut, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous faire écouter ceci. Écoutez. Roger, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Vous êtes le responsable du bureau investigation de Reporters sans frontières, organisation de défense des médias et des journalistes. Hier, les informations annonçaient plusieurs arrestations, nous l'avons donné ici même. Et dans votre communiqué, qui est intitulé « Assassinat du journaliste Martinez Zogo au Cameroun », révélation sur un crime d'État, vous êtes plus précis sur l'identité des personnes, arrêtées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qui sont-elles? Qui sont ces personnes qui ont été arrêtées? Alors il y a un fait qui est établi aujourd'hui selon les enquêteurs qui ont amassé un nombre considérable d'informations puisqu'une vingtaine de personnes ont été arrêtées, il s'agit d'officiers. Donc quand on parle de crime d'État, c'est parce que ce crime n'a pas été commis par des kidams, des criminels qui auraient été engagés dans la rue, il a été commis par les propres services de renseignement du Cameroun. Ça, c'est un fait qui a été établi aujourd'hui par les enquêteurs et qui sont confirmés d'ailleurs par l'un des témoins qui appartient à ce service de renseignement et qui reconnaît son implication en tant que chef du commando, monsieur Justin Indanoé. Alors, les accusations que vous portez sont évidemment très lourdes et très graves. Et vous dites avoir eu accès aux dépositions. C'est pour ça que vous affirmez qu'il s'agit d'un crime d'État? Alors, on a un point précis sur là où on est l'enquête et aujourd'hui les enquêteurs estiment qu'ils ont tous les éléments pour incriminer les suspects par rapport aux faits qui ont été commis contre ce journaliste-là, parmi les membres qu'ils ont arrêtés, donc qui appartiennent tous. Je rappelle que pour l'instant il n'y a pas eu de mise en examen. Tout le monde reste évidemment présumé innocent, ça ce sont les confidences auxquelles on a pu avoir accès. On a pu avoir également accès à un élément très important qui est le témoignage de Justin Indanoé, qui est donc le directeur des opérations de la DGA, donc ce service de renseignement. C'est un témoignage qui est lourd, qui est accablant, qui est long, qui est détaillé sur plusieurs pages, rédigé de sa propre main. Et les conditions dans lesquelles on a eu accès à ce témoignage nous amènent à penser qu'il est parfaitement authentique. Ça ne veut pas dire que... Alors les amis, j'espère que vous avez suivi ce journaliste d'investigation de TV5 Monde. Il dit avoir eu des sources sûres. Je ne vais pas prolonger la vidéo parce que c'est une vidéo qui tourne depuis sur les réseaux. J'espère que certains parmi vous ont visionné cette vidéo-là. Donc, vous savez, même dans la Bible, il est écrit que par un seul homme, le péché est venu dans le monde, c'est-à-dire Adam. Et par un seul homme, la grâce est venue. Et la vérité a triomphé dans le monde entier, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. À cause de ce problème qui se passe en ce moment au Cameroun, de l'assassinat de notre frère Martinez Zogo, si ça peut apporter la vérité à tout le peuple camerounais, si ça peut changer les choses au Cameroun, alors on ne peut que dire justice pour notre frère Martinez Zogo qui a été cruellement assassiné. Je ne suis pas là pour citer des noms ou pour accuser qui que ce soit, mais ce qu'on demande, c'est que le bon Dieu nous conduise vraiment à la vérité de ce qui se passe actuellement au Cameroun. Nous en avons marre. J'ai même vu une vidéo récemment d'un abbé, on appelle abbé ou c'est abbé ou l'abbé ou un truc comme ça, voilà. Et il était en train de relater les faits de ce qu'il a causé avec Martinez. Et juste après son émission, bam, on apprend que lui aussi, il a été assassiné. Il a été tué. Donc, mais je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les journalistes ou bien des personnes qui veulent relayer l'information ou dire certaines vérités? Je ne comprends pas en fait. Il y a un monsieur qu'on appelle Fridolenke qui a déjà fait 2 vidéos. Il dit qu'il vit dans son propre pays, dans la clandestinité en fait. Donc on ne sait pas où il dit vrai ou je sais pas. Mais à voir, n'est-ce pas, cet homme en vidéo, comment il est tout tremblant, on sent que c'est vraiment sérieux. Après, d'aucuns me diront, oui, c'est du cinéma, c'est ceci, c'est là, mais la situation qui se passe au Cameroun avec les journalistes, mais c'est grave.
c'est grave. Alors que le bon Dieu nous conduise vraiment à la vérité finale et nous réclamons justice pour notre frère Martinez Ogo. Affaire à suivre. Et nous disons aussi merci au président de la République d'avoir donné les instructions possibles pour que cette enquête suive son cours. Affaire à suivre. Je reviendrai. Ciao, ciao.